Alors, aujourd'hui, on se penche sur un résultat qui a fait pas mal de bruit pour le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026. C'est cette défaite assez lourde, 3-0, de l'Italie en Norvège. Oui, un match joué en Norvège, sous une pluie battante d'ailleurs, ce qui n'aide jamais. Et pour l'Italie, bon, il y a cette pression énorme après avoir raté les 2 derniers mondiaux. Tout à fait, Spalletti avait même parlé d'obligation de se qualifier, donc démarrer comme ça, c'est rude. On va s'appuyer sur une analyse vidéo de l'équipe pour décortiquer un peu tout ça. Exactement. Et cette analyse, elle montre bien une chose, une performance norvégienne vraiment dominante, presque surprenante par son intensité d'entrée, face à une Italie un peu dépassée quoi. Dès le début, l'équipe souligne l'impact d'un joueur, Antonio Nusa. Ah oui, Nusa. Il est décrit comme très percutant, vif, avec des dribbles qui font mal. La source le compare même un peu à Désiré Doué, dans ce style, tu vois, à éliminer facilement un contre un. Et c'est lui qui est à l'origine, ou presque, du premier but, c'est ça hein? C'est tout à fait ça. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Récupération très rapide après une perte de balle de Bastoni. C'est Nusa qui récupère, qui avance, fixe la défense et donne un ballon parfait à Alexander Sørloth. Et Sørloth, lui, il ne tremble pas. 1-0. Voilà. Sørloth qui d'ailleurs est sur une bonne série, un but par match en qualif. Très vertical comme jeu, très direct. Et c'est ce que l'équipe met en avant pour la Norvège. Et il aurait même pu doubler la mise peu après, non? Oui, il trouve le poteau. Ça montre que la Norvège était vraiment dangereuse et l'Italie en difficulté derrière. Et le deuxième but arrive avant la mi-temps. Et là, c'est Nusa lui-même. Ah, le but de Nusa, ouais. L'analyse le qualifie d'homme de cette première période. Et son action est magnifique. Petit sombrero pour éliminer, il repique dans l'axe, il en élimine un deuxième. Et la frappe derrière. Et la frappe puissante, voilà, 2-0. Ça montre une confiance énorme de sa part. C'est un vrai coup de massue pour les Italiens, juste avant la pause. On sentait vraiment une différence d'intensité. Dans les duels aussi, la Norvège semblait supérieure. Complètement. Et côté italien, l'analyse vidéo pointe justement les difficultés offensives. Il y avait de la possession, oui, parfois, aux abords de la surface. Raspadori essayait de bouger. Mais sans danger réel. Voilà, sans créer d'occasion vraiment franche. Ça manquait de tranchant, d'efficacité, quoi. Le gardien norvégien, pas très sollicité finalement en première période. Et au retour des vestiaires, ça ne s'arrange pas pour l'Italie. Non, pas du tout. 3e but rapide. Et là, c'est Erling Haaland. Forcément. Avec qui à la passe? Martin Ødegaard. Et l'analyse souligne la qualité de cette passe. Juste dans le timing, à la limite du hors-jeu. Et Haaland face à Donnarumma. Haaland face au but connaît. Crochet, finition parfaite, 3-0. C'est chirurgical. Impressionnant. Ces stats sont rappelés d'ailleurs 41 buts en 42 sélections à ce moment-là. Et comme Sørloth, déjà 3 buts en 3 matchs de qualif, cette connexion Ødegaard-Haaland, c'est vraiment... C'est une arme fatale, clairement identifiée par la source. Et ce qui ressort aussi, c'est cette impression que l'Italie n'était pas prête. Pas prête pour cet impact physique, cette agressivité norvégienne. Le score à la mi-temps, 3-0, est qualifié d'hallucinant dans l'analyse. Ça du tout. Oui, ça montre la surprise, peut-être même un peu le choc côté italien. Et en deuxième mi-temps, bon, ils devaient réagir, prendre des risques. Mais ça n'a pas suffi. Non, la Norvège a bien géré, ils ont même encore touché le poteau, je crois. L'Italie est restée assez impuissante. Le premier tir cadré italien, c'est très tard dans le match. Une tête de Luca, en toute fin de match, c'est ça? Exactement. Ça montre bien la difficulté qu'ils ont eue à simplement se montrer dangereux. Même les changements n'ont pas vraiment inversé la tendance. Donc on arrive à ce score final de 3-0, une victoire nette, logique pour la Norvège, très convaincante, oui. Et ils prennent la tête du groupe avec ce départ parfait. 3 matchs, 3 victoires. Et pour l'Italie par contre, c'est le scénario catastrophe d'entrée de jeu, ça doit raviver de mauvais souvenirs, j'imagine. Ah oui, les fantômes des non-qualifications précédentes ressurgissent forcément. L'analyse de l'équipe conclut logiquement sur un début de campagne très préoccupant pour Spalletti et ses hommes. Ce qu'on retient donc, c'est l'éclat de ces talents offensifs norvégiens. Nusa, Sørloth, Haaland, Ødegaard, qui ont vraiment brillé. Oui, une génération talentueuse qui fonctionne bien ensemble dans un collectif agressif et efficace. Et en face, une Italie qui reçoit un avertissement très sérieux. Absolument, et ça pose une question pour la suite, finalement. Est-ce que cette défaite, compte tenu du contexte italien, de la pression, tout ça, est-ce que ça révèle des problèmes plus profonds, plus structurels qui persistent? Ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, la confirmation que cette équipe de Norvège est devenue très forte, capable de battre n'importe qui, y compris l'Italie? Une question intéressante pour suivre la suite de ces qualifications.